Le quorum étant constaté, tant au Sénat qu'à la Chambre des députés, vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare fermer la session de l'année législative 2016. En vertu de ces mêmes pouvoirs, je déclare ouverte la séance en Assemblée nationale. La paix et la solidarité fraternelle, sans lesquelles aucune société ne peut grandir. Ce nouveau comportement nous permettra enfin de travailler ensemble afin de conduire le pays sur la voie du redressement économique et social. En tant que membre du Parlement, symbole de la démocratie représentative, nous avons la responsabilité de représenter la nation tout entière. Notre travail est de voter des lois au profit de la population et de contrôler l'action gouvernementale. Souvenez-vous toujours que nous avons un mandat national qui nous convie à nous mettre au service de tous les départements de la République, sans exception aucune. Nous devons soutenir prioritairement les représentants des communes et des sections communales, appuyer le processus de décentralisation du pouvoir et les projets de développement. Si la démocratie est une composante incontournable et nécessaire, les élections constituent quant à elles un élément garantissant l'état de droit et de la bonne gouvernance. 2016 a été une année marquée par des élections importantes. L'élection du président de la République, les élections législatives et les municipales. La réussite de ces élections qui viennent de donner à notre pays un président constitutionnel et des élus dans nos communes et départements n'a pas été chose facile. Beaucoup d'embûches menaçaient les aboutissements normaux. Et elle aurait sûrement échoué comme celle de l'année 2015. Était-ce le courage, la détermination et le patriotisme des dirigeants responsables de leurs organisations? Je voudrais ici féliciter le Conseil électoral provisoire pour avoir mené à bien une telle initiative dans notre pays, où la critique est plus facile que les louanges et les compliments. Reconnaissons que le CEP a fait un travail formidable, tiré à ou et à dia, en but à toutes les pressions soumises aux critiques provenant de beaucoup de secteurs. Il vient de doter le pays des dirigeants qui auront pour tâche de les sortir de l'instabilité dans laquelle ils pataugent depuis trop longtemps. Nos félicitations vont aussi au gouvernement provisoire de la République. L'encadrement qu'il a apporté au Conseil électoral provisoire dans la réalisation des élections révèle correct du début à la fin. Elles vont particulièrement au président de la République et au Premier ministre, Ynec Jean-Charles. Se plaçant au-dessus de la BD, ils ont fait montre de cette impartialité éminemment patriotique qui a permis aux plus populaires des candidats d'être élus, sans aucune interférence de l'exécutif. Un bel exemple que nos futurs exécutifs auront intérêt à suivre pour la stabilité future, synonyme de croissance de notre cher Haïti. Mes chers collègues parlementaires, permettez-en ces moments que nous sommes en train de vivre présentement et qui semblent inaugurer une nouvelle ère pour Haïti. Permettez-je que je vous exhorte au travail de la perspective du bien-être futur, de la stabilité de la nation. Ces dernières années, nous avons côtoyé l'abîme. L'insécurité n'a cessé de grandir et de menacer les citoyens les plus paisibles qui n'ont pas eu droit à la paix et au repos d'esprit. La bonne gestion des finances publiques, caractérisée par la quasi-absence d'endettement additionnel de l'État central durant la deuxième moitié de l'exercice fiscal 2015-2016. Depuis la signature le 22 avril 2016 du protocole d'accord sur la gestion de trésorerie entre le ministère de l'Économie et des Finances et la BRH, enlevant le besoin du Trésor
à recourir au financement monétaire de la BRH. À noter que l'on observe toutefois, depuis le mois de septembre 2016, un certain déséquilibre fiscal lié à la rentrée des classes, aux besoins d'assistance humanitaire suite au passage du cyclone Mathieu et au financement des élections. La baisse tendancielle du taux d'inflation de 15,2% en avril 2016 à 12,5% en septembre 2016, reflétant la gestion austère du trésor public et la bonne gestion monétaire de la Banque de la République d'Haïti. Si ce taux est légèrement accru à 13,3% en octobre et à 14,2% en novembre, ceci est essentiellement imputable, d'après les données de l'IHSI, à l'effondrement d'offres alimentaires subséquentes au cyclone Mathieu et à la transmission, quoique imparfaite, de la dépréciation de la goutte au prix interne. La forte remontée des réserves internationales nettes de change de la BRH de 767 à 925 millions du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016, soit 157 millions, tendance très rare en période électorale, où l'on s'attendait plutôt à une pression sur les dépenses publiques portant à l'utilisation subséquente des réserves de change pour éviter les pressions inflationnistes. Le ralentissement notable du rythme de dépréciation de la goutte, d'une cadence annuelle de l'ordre de 40% durant la première moitié de l'année fiscale, à environ 13% depuis la fin du mois de mars dernier. Les politiques d'incitation mises en place par la BRH au cours de l'année fiscale 2015-2016 face à la dépréciation de la goutte en misant sur la compétitivité future des industries marchandes, exportation, agriculture et tourisme, en atteste la forte demande d'espace industriel vouée à l'exportation textile et les perspectives notables de création d'emplois de cette industrie au cours des 24 prochains mois, près de 40 000 d'après les données de l'Association des industries d'Haïti. Au-delà de notre souci de tout faire pour rassurer nos partenaires internationaux face à certains défis qui concernent notre pays, dont la stabilité sociale, le renforcement de la démocratie, ainsi que face à d'autres enjeux dont la lutte contre les crimes financiers, le trafic de la drogue et le terrorisme qui s'avèrent être des problèmes persistants pour la gouvernance mondiale, mon gouvernement peut logiquement s'enorgueillir, à la veille de la passation de pouvoir aux nouvelles autorités élues de la nation, d'avoir largement atteint ses principaux objectifs. En mettant à terme, dans des conditions très difficiles, le processus électoral interrompu en janvier 2015, mission principale qui lui était dévolue, finançant ces élections à partir de ressources locales sans support international, en observant depuis son installation une saine gestion des finances publiques, contribuant à contenir la création monétaire et par voie de conséquence les pressions inflationnistes, en relevant de concert avec la Banque centrale la compétitivité des industries marchandes, agriculture, tourisme et exportation, préparant la voie à une reprise stable et plus durable de l'économie à l'avènement des nouvelles autorités. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables parlementaires, le 7 février prochain marquera un tournant important dans l'histoire de notre démocratie. Et il s'agit là
d'un signe puissant de la maturité politique de notre communauté, l'expression d'une volonté politique tenace d'instaurer en Haïti un véritable état de droit où le peuple haïtien, maître de son destin, peut se sentir libre d'investir son vote sans contrainte pour porter au pouvoir les leaders qui répondent au mieux à ses aspirations. Ce qui doit compter aujourd'hui en priorité pour nous tous, c'est l'avenir de notre pays. C'est notre unité et notre solidarité en tant que peuple qui garantiront notre réussite. C'est dans la concertation agissante entre l'exécutif et le législatif que notre pays pourra prendre son élan pour émerger et s'affirmer comme l'une des grandes démocraties du monde. Alors, œuvrons ensemble et jurons de nous tenir fermes, soudés l'un à l'autre, quoi qu'il arrive, en faisant à nos enfants, aux générations à venir, la promesse d'une Haïti meilleure. Que Dieu continue à répandre sa bénédiction sur cette grande nation. Bonne et heureuse année 2017 à toutes et à tous. Vive Haïti, je vous remercie. L'un de mes vœux les plus chers et les plus ardents pour Haïti et pour le peuple haïtien est que les nouvelles autorités puissent bonifier cet héritage fragile pour désormais entrer dans un cercle vertueux de croissance et de confiance, de stabilité politique et de paix sociale, de progrès économique et de dialogue permanent, de paix sociale et de démocratie. C'est ce que notre pays a besoin. C'est ce que le peuple haïtien réclame à travers son vote. Défis et perspectives. L'un des premiers défis que la nation haïtienne se doit de relever en cette année 2017 est celui de l'unité et de la réconciliation nationale. Cet appel a constitué le cœur de mon message du 1er janvier au Gonaïve, jour de l'indépendance nationale. Il l'a été aussi le 2 janvier, jour des aïeux. Encore aujourd'hui, mes chers compatriotes, en cette date solennelle qui marque la rentrée parlementaire et compte tenu du rôle prépondérant que vous êtes appelés à jouer, honorables parlementaires, dans le métier de la stabilité politique, tant recherché, je considère comme opportun encore de réitérer ce message d'unité nationale et de pardon réciproque. Laissons de côté les petits intérêts partisans, faisons taire nos querelles de chapelle et pensons au bien commun, pensons à la collectivité. Haïti reste et demeure notre seul héritage commun. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il est temps de se rendre à l'évidence de cette inéluctable réalité et donc de s'unir, de se donner une main fraternelle pour qu'il y fasse bon vivre, y travailler et se récréer dans le pardon et la convivialité. Le deuxième défi de taille à surmonter en 2017 et au-delà est celui de la cohésion sociale. Un pays où il fait bon vivre, un pays apaisé est celui où il existe des égales opposées d'accès pour tous aux biens et aux services publics, à l'éducation, à la santé, au travail et aux loisirs. Cette égalité de chance pour tous constitue le ciment de la cohésion sociale. Notez que ce défi n'incombe pas seulement à l'État. Nous devons le relever ensemble, le secteur public en conjonction harmonieuse avec le secteur privé. Le troisième défi important, mes chers compatriotes, engage la construction une fois pour toutes d'un projet de société cohérent, dynamique et inclusif. Haïti a définitivement besoin d'un pacte social renouvelé. Quels sont les faits d'armes
ou les prouesses dont nous pouvons nous vanter d'être fiers? Qu'est-ce qui nous fait vivre ou survivre depuis longtemps? Qu'est-ce qui nous fait vibrer et rêver ensemble comme nation? Jusqu'ici, nous nous cantonnons à évoquer l'épopée incomparable de nos aïeux. Jusqu'ici, c'était exceptionnel. Oui, nos ancêtres, les pères fondateurs de la nation, étaient des visionnaires. Oui, Haïti était humaniste avant la lettre, mais c'était il y a 213 ans. Et depuis, qu'avons-nous fait pour mériter de nos ancêtres? Qu'avons-nous fait pour sortir de la léthargie, de la misère et de la pauvreté? Qu'avons-nous fait pour éviter d'être affublés de cette épithète peu flatteuse de pays faillis, de pays fragiles, de pays pauvres, de seul PMA de la région? Honorables députés et sénateurs, peuple haïtien, si un pèlerinage périodique dans le passé fournit les ressources pour alimenter les rêves et ambitions du présent, pour façonner le lendemain, le regard positif et conquérant doit être tourné vers l'avenir. Nous regardons trop souvent en arrière et pas assez en avant. À part les États-Unis d'Amérique, tous les autres pays du continent américain ont acquis leur indépendance après nous. Aujourd'hui, il est grand temps pour nous d'effectuer une sincère introspection et se regarder l'un dans l'autre, l'un et l'autre dans les yeux pour se demander sans malice ce que nous avions fait de tel espoir. C'est hier que le président Obama nous a rappelé que Haïti a une histoire qui est partagée par le monde. Nous devons nous poser la question, qu'avons-nous fait de cette lutte pour l'indépendance nationale? Pour finir, j'évoque un quatrième défi à affronter. C'est celui de notre relation au temps. Nos actions s'inscrivent trop souvent dans le court terme. À agir de la sorte, nous donnons des signes de grande fébrilité qui ne nous font que dénoter notre myopie politique et administrative. Le propre des dirigeants est de savoir se projeter dans le temps. Il faut anticiper les événements à venir, la croissance démographique, la diminution des sources d'énergie fossiles, la transformation de la société, l'économie du numérique, les nouvelles technologies ou le dramatique phénomène des migrations suivi de rapatriements humiliants. Nous sommes trop à la traîne. Nous sommes trop souvent en retard, au sens propre comme au sens figuré. Nous sommes trop souvent surpris que les changements et les bouleversements qui s'opèrent dans notre environnement immédiat et dans le monde, ces retards de dialogue, ces retards de diagnostic, ces retards d'anticipation limitent et compromettent irrémédiablement nos capacités de réaction et d'adaptation et nous empêchent de rebondir de façon opportune. Honorables députés, honorables sénateurs, compatriotes, nous ne pouvons pas continuer à gérer Haïti au jour le jour, au gré des circonstances, au gré des maigres recettes dont nous disposons. Haïti a besoin de se relever, de regarder vers l'avant, de se projeter dans l'avenir sur le plan national, régional et international, pour innover et prendre des décisions cohérentes, porteuses d'espoir et de progrès social. Haïti a besoin de responsables politiques, d'hommes d'affaires, de leaders étudiants, de leaders paysans fermement engagés dans la construction d'une Haïti prospère, plus juste et plus démocratique. Honorables députés et sénateurs, décideurs politiques, élites économiques, intellectuels, paysans et paysannes, responsables de la société civile, haïtiens, haïtiennes, si nous avons le courage et la lucidité de relever ensemble ces défis, si nous pouvons prendre notre destin en main, alors nous pourrons illuminer les horizons de demain. Je veux dire ceux de 2017, des années à venir et des prochaines décennies. C'est ainsi que les générations futures pourront s'inspirer de notre comportement, de nos espoirs collectifs, de notre testament politique commun pour nourrir leurs aspirations et leurs ambitions à vivre dans l'unité nationale vers la conquête de l'avenir. Tel est le souhait le plus ardent de mon cœur, de patriote et de chef de l'État. Fier d'avoir fait partie de ce paysage politique, fier d'avoir réussi l'exploit de juguler la perspective sombre de vie institutionnelle
et rétablir l'ordre républicain, et ceci grâce au concours de vous tous et de toute la nation. À vous tous, honorables députés et sénateurs, je dis un grand merci d'avoir fait le sacrifice de servir notre pays. À vous tous, merci. L'ordre du jour étant épuisé, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare lever la séance de l'Assemblée nationale.